tous et bienvenue dans notre série sur les grands moments de la vie du juif. Et là, on va s'attaquer à un morceau très important. Comment vous dire? Là aussi, c'est pas un moment particulier, mais ça t'accompagne pendant très longtemps de ta vie, j'espère. La notion de Aseh Lecha Rav. Qu'il faut que tu aies un rabbin. Calme-toi. Calme-toi. Je te vois venir. Non, il ne s'agit pas de s'inscrire dans une secte et d'avoir son gourou. Ce n'est pas du tout cela. Il s'agit de vouloir recevoir la Torah. C'est uniquement de cela dont on parle. Ça veut dire quoi recevoir la Torah, les amis? Comprenons bien. Je suis un membre du peuple juif et en tant que tel, j'ai reçu la responsabilité de recevoir et de transmettre la Torah de génération en génération. C'est-à-dire de recevoir et de transmettre la volonté divine de génération en génération. Très bien. Voire même, lorsque je suis redevenu moi-même, c'est-à-dire que je ne suis plus seulement un individu, mais je fais partie d'un collectif qui s'appelle le peuple juif, qui est revenu sur sa terre, c'est aussi enseigner la Torah des goïms aux goïms. Ah, c'est tout un programme. Mais d'accord, mais d'où je vais la recevoir, la Torah? Eh bien, la Torah, c'est la parole de Dieu. Oui, messieurs, dames. La Torah, c'est Dvar Hashem, la parole divine. Or, s'il y a une parole, eh bien, il faut que quelqu'un parle et que quelqu'un reçoive. La Torah, c'est quelque chose de vivant. Donc, il est évident que ça doit se transmettre de manière vivante. L'importance d'avoir un rave, c'est de continuer la transmission pleine de vie de l'enseignement de la Torah depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous allez me dire, on a plein de livres aujourd'hui. Attends, toutes les 5 minutes, il y a un rave qui sort un nouveau bouquin. Et on a des livres extraordinaires. Donc, j'ai pas besoin du rave. Je peux étudier toute la Torah dans les livres. Non. Non et non. Les livres sont très importants et nous aident à mieux comprendre. Mais ils sont figés. Figés au moment où ils ont été écrits. Prenons un exemple dans le domaine de la loi juive, de la halakha. Vous prenez le Shulchan Aruch qui a été écrit il y a 400 ans, 450 ans. C'est un livre magnifique, extraordinaire, qu'on est obligé d'étudier. Mais tu peux pas décider aujourd'hui de la halakha en suivant le Shulchan Aruch. D'abord parce que la moitié des juifs, les Ashkenazim, ils l'ont pas accepté. Et puis même au-delà de ça, parce que les sujets, les questionnements que j'ai aujourd'hui sont pas forcément traités dans le Shulchan Aruch. Alors évidemment, la question de savoir, j'ai coupé mon oignon avec un couteau qui était laid, mais j'avais envie de préparer un plat viande, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Ça oui, tu vas trouver la réponse dans le Shulchan Aruch. Mais est-ce que j'ai le droit d'utiliser le masgan, la clim, pendant Shabbat, alors que lorsque je vais rentrer dans la pièce, je vais rentrer de la chaleur dans la pièce, ça va faire bouger le thermostat du masgan, et que donc maintenant ça va lui faire donner plus d'énergie. Est-ce que j'ai le droit de le faire pendant Shabbat ou pas? Ah, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Est-ce que la viande qui est cultivée en laboratoire à partir de cellules souches, elle est cachère ou elle est pas cachère? Elle est viande ou elle est parvée? C'est pas des questions qui sont traitées dans le Shulchan Aruch, vous comprenez bien, c'est des questions actuelles. Ce qui veut dire que la Torah, elle ne peut pas s'arrêter à la Torah écrite. Qu'elle soit le Tanakh ou les différents livres qui ont été écrits après. Elle doit se transmettre de manière vivante, de génération en génération. Et c'est pour ça que tu dois avoir un rave qui va te connaître. Pas seulement que toi, tu le connais. Tu lui envoies un message sur WhatsApp. Non! Le contact, il est vivant entre lui et toi. Ce qui fait que toi, tu le connais, mais surtout, lui te connaît. Et il sait quelles sont les arrière-pensées derrière ta question. Mon rave à moi, le Rav Uri Cherki, c'est un rabbin algérien. Pourtant, lorsque je viens lui poser une question, il me répond la loi polonaise. Ah oui, c'est son boulot de rabbin de tout savoir. Parce qu'il sait que moi, ma tradition, elle est pas algérienne. Donc quand je lui demande quelque chose, s'il me répondait sur SMS, eh bien, il me répondrait tel que lui, il fait à la maison, peut-être. Mais quand c'est moi qui viens lui poser la question en vrai, en live, eh bien, la réponse doit être vivante en fonction de qui je suis, de quand et de où. Est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un? C'est une bonne question. Réponse, ça dépend. Si tu te balades dans la rue et que la personne en face de toi, sa tête ne te revient pas,
Non, tu n'as pas le droit de le tuer. Mais si, d'un autre côté, tu es dans la rue et il y a quelqu'un derrière toi qui brandit un couteau et qui crie, je ne sais pas, disons, Allahu Akbar par exemple, et qui veut s'approcher de toi en te tuant, tu as le droit de sauver ta vie en le tuant. Et si jamais il s'agit de quelqu'un qui a été condamné à mort par le Sanhédrin, par la grande assemblée d'Israël, alors les membres du Sanhédrin, ça sera une mitzvah de le mettre à mort. Vous voyez bien que, à la question, est-ce qu'on a le droit de tuer? Ça dépend. Et donc, pour pouvoir donner la halakha, il faut qu'il y ait un contact vivant, authenté, et à l'endroit X. Il faut que le rave connaisse son élève. Il faut que l'élève connaisse son rave. Pour que la transmission de la Torah puisse être une transmission de vie, de génération en génération. Par contre, s'il y a marqué dans Pirkei Avot, Aselecha Rav, fais-toi un rave, il y a aussi marqué Yehi beitra beitvad la chachamim, que ta maison soit une maison de retrouvailles de tous les chachamim. Et nous dit Rabbi Chaim de Volojine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta bibliothèque. Ta bibliothèque. Il faut que dans ta bibliothèque, t'aies fait rentrer tous les chachamim, parce que tu peux pas forcément les faire tous rentrer à la maison, ils sont ni au même endroit, ni au même moment. Mais dans ta bibliothèque, tu fais rentrer tout le monde. Ça veut quoi tout le monde? Ça veut dire que par exemple, dans ma bibliothèque à moi, vous allez trouver les livres du Rav Kook, vous allez trouver les livres du Rabbi Lubavitch. Ah, c'est pas du tout la même chita. Ah non, c'est pas du tout la même idée. Bien sûr. Dans ma synagogue, on a décidé de mettre à côté, dans l'armoire, les livres du Rav Kook et les livres du Rabbi de Sotmar, le Vayol Moshe. Zetora, Zetora. Il y en a une avec laquelle je m'identifie plus, et une avec laquelle je m'identifie moins. Mais Zetora, Zetora. Donc, tu dois les mettre ensemble. Parce que si tu veux, toi, avoir une idée précise de ce qui va être ton chemin dans la Avodat Hashem, tu as besoin de faire rentrer tous les chachamim, d'apprendre ça de lui et d'apprendre ça de lui. Alors, quelle est la différence avec fais-toi un rave? Eh bien, en fait, ça dépend de quand. Au début du chemin de la construction identitaire de l'homme, il a besoin d'un rave pour qu'il lui fasse une colonne vertébrale. Que ce soit bien clair, tac, tac, tac. Et puis après, lorsqu'il est plus élevé dans son étude, eh bien, il peut faire rentrer plein d'autres rabbanim. Ça va pas le perturber, au contraire, ça va le faire grandir. Alors les amis, faites-vous un rave. À bientôt.